Bonjour à tous, c'est Feldup et je sais cet épisode de Findings est un peu plus court que l'habitude. La raison pour laquelle ce Findings est un peu court, c'est parce que ce cas est tout simplement plus rapide à expliquer et que je ne me voyais pas essayer de rajouter de manière superficielle de la durée sur une histoire qui certes est fascinante mais n'est pas si complexe que ça. Vous inquiétez pas, de nouvelles vidéos arrivent très bientôt, notamment une le 4 octobre, juste après le Frames Festival. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une des disparitions qui m'a le plus fasciné, l'histoire du jeune Lars Mittank. Lars Mittank est né le 9 février 1986 en Allemagne. Il est difficile de trouver des informations sur sa vie avant l'affaire, peu d'antécédents ou de choses notables dans sa famille, un parcours plutôt normal, bref, rien ne semblait indiquer ce qui allait arriver à Lars Mittank. Car en effet, durant les vacances d'été de 2014, le 30 juin plus exactement, il se rend avec un groupe d'amis à Varna en Bulgarie. L'objectif, passer une semaine dans un lieu de vacances balnéaire appelé Golden Sands Resort, en séjournant dans un hôtel, le Viva Club. Vacances qui sont placées sous le signe de fêtes, d'alcool, de meufs, bref, des vacances somme toute très classiques. À ce moment-là, il a 28 ans, tout va bien, il est en bonne santé et mis à part des grosses cuites, rien ne pourrait mal se passer. Et en l'occurrence, rien de bien grave se passe pendant 6 jours. Et à un moment, les choses ont commencé à sacrément dérailler. Le 6 juillet, il va avec des potes dans un bar. Durant cette soirée, il va s'alcooliser énormément. Quand soudain, les discussions commencent à tourner autour d'un des sujets fétiches de Lars Mittank, le football. Il est fan du club de foot Werder Bremen et à ce moment-là, il va s'engueuler violemment avec un autre touriste, lui aussi allemand, fan du club de foot Bayern Munich. L'altercation monte en intensité et d'un coup, il commence à y avoir des coups qui sont amenés et il se retrouve très amoché à la tête. Lui et ses amis finissent par sortir du bar, alors plutôt énervés et un peu secoué par ce qui vient de se passer, et ils se décident, genre un petit coup de faim, d'aller au McDo du coin. Ses amis vont prendre la commande. Pendant ce temps-là, lui reste à l'extérieur, prétextant ne pas avoir faim et juste se sentir un peu mal. Lars avait l'air un peu extérieur, un peu perdu. C'est simple, quelques minutes après, ses amis reviennent dehors et Lars Mittank a complètement disparu. Sur ce moment-là, les amis sont un peu perplexes et se disent qu'il a dû rentrer à l'hôtel. Ils s'y rendent donc, c'est 20 minutes à pied, c'est pas très long mais il faut comprendre aussi qu'ils sont complètement alcoolisés. Ils entrent dans l'hôtel, montent dans leur chambre et toquent à la chambre de Lars et ils se rendent compte qu'il est pas là. Lars a définitivement complètement disparu. Mais les choses vont devenir encore plus folles. Pourquoi ? Parce que le lendemain matin, il se réveille dans l'hôtel, décidé à quand même vérifier où est Lars. Et Lars réapparaît. Il est de retour. Tout va bien, on est le 7 juillet, Lars a été retrouvé. Il explique sa disparition en disant que 4 hommes, probablement de l'Europe de l'Est, l'auraient rejoint à l'extérieur du McDo le jour même. Il l'aurait démonté. Il explique que ces 4 hommes auraient été embauchés par le supporter de foot qui était contre lui la veille pour lui péter la gueule. Alors évidemment ses amis ne le croient pas, et en effet on les comprend, c'est complètement illogique de faire ça. Tu t'engueules avec quelqu'un, moi j'engage pas 4 gars pour te péter la gueule. Mais néanmoins il a passé la nuit dehors, pas trop de précision sur où exactement, si c'est dans la rue ou chez quelqu'un, mais il s'est fait véritablement rétamer et il se retrouve avec un mal à l'oreille et à la mâchoire. Sauf qu'il y a un problème, le 7 juillet 2014, c'est la date à laquelle il est censé rentrer avec ses amis en avion en Allemagne. Le problème c'est qu'il peut pas rentrer comme ça, il est beaucoup trop amoché, il est dans une condition physique déplorable. Il va voir un ORL d'urgence et il lui diagnostiquera un tympan perforé et on lui dit de se faire opérer illico, mais Lars refuse. Néanmoins, on lui prescrit un antibiotique, le céfuroxime, et on lui déconseille de prendre l'avion. Il rejoint finalement ses amis à l'aéroport, leur dit au revoir. Sur le moment, ses amis diront qu'il avait l'air plutôt normal et c'est important considérant ce qui va se passer ensuite. Parce qu'ensuite, les choses vont encore plus dérailler. Car lui, il reste en Bulgarie seul et il prend un autre hôtel, moins cher, un hôtel vraiment low cost, l'hôtel Color. Il prend ses médicaments et la solitude commence à le faire dérailler. C'est à partir de minuit qu'il va complètement péter un câble. Des caméras de surveillance que je n'ai pas réussi à trouver en ligne le montrent complètement terrifié, à tourner en rond dans sa pièce de manière erratique, regarder à travers les fenêtres, baisser les volets. Son comportement est plus qu'étrange. Il agit en parano et il semble en psychose complète.
À ce moment-là, il appelle sa mère. Il l'appellera plusieurs fois durant la nuit. Il lui avoue ne se sentir pas du tout en sécurité. Il lui dit de faire des choses complètement extrêmes, comme par exemple de bloquer ses cartes bancaires. Il mentionne des pilules. Son discours est complètement frénétique. Et sa mère lui prend alors un billet d'avion le plus tôt possible pour qu'il revienne en Allemagne, la Bulgarie semblant être un endroit qui le stresse énormément. Il part de l'hôtel à 1h du matin, puis il revient pour finir la nuit quelques heures après. On ne saura jamais ce qui s'est passé entre le moment où il est parti de l'hôtel et le moment où il rentre. Le lendemain, il s'habille et il prend un taxi vers l'aéroport. Il appelle sa mère, lui dit qu'il va mieux. Tout semble être revenu à la normale. Une fois arrivé dans l'aéroport, Lars Mittank va voir un docteur dans le centre médical de l'aéroport, le docteur Kosta Kostov, comme lui avait conseillé sa mère. Le médecin dira de lui qu'il était très anxieux et qu'il avait du mal à former un dialogue cohérent. Au bout de 45 minutes dans l'aéroport, alors qu'un employé de l'aéroport interrompt son examen médical, il se met à courir. Et à courir. Et encore à courir. Et il s'arrêtera jamais. On le voit notamment grimper des murs, il est complètement affolé. C'est la dernière image de Lars Mittank vivant qui existe. On ne l'aura jamais retrouvé. Ça fait 7 ans qu'on le recherche. 7 ans que sa famille, notamment sa mère Sandra Mittank, a engagé un détective privé, contacté les autorités, contacté les news, fait des efforts de recherche gigantesques. Rien du tout ne sera retrouvé. Encore aujourd'hui, il continue d'y avoir des avancées miracles un peu dans cette affaire qui au final finissent toujours par retomber. Comme notamment une fois on avait trouvé en Amérique du Sud un gars qui lui ressemblait, mais il s'agissait d'une autre personne. Ou notamment quand en 2019, un camionneur avait aidé un gars qui faisait du stop à Dresden en Allemagne, mais qui ne s'est rendu compte que plus tard qu'il ressemblait à Lars Mittank de manière assez évidente. Bref, c'est un cas qui encore aujourd'hui fascine et qui est toujours très actif. Maintenant, qu'est-ce qui aurait pu expliquer tout ce qui s'est passé? C'est quand même une affaire très particulière et avec énormément de points sombres inexpliqués. Alors il y a plusieurs théories qui peuvent essayer d'expliquer ça. D'abord, il y a la théorie de la dégradation de la santé mentale due à des substances. D'abord, il y a les médicaments qu'il a pris, le céfuroxime, même s'il ne possède pas vraiment beaucoup d'effets secondaires, un effet secondaire très rare, c'est la psychose. Donc c'est peut-être expliqué par ça et il aurait couru jusqu'à sa mort. Il y aurait également la possibilité qu'il ait pris des drogues durant les soirées qui s'étaient passées, mais ses amis disent que c'est pas vraiment le style du gars. Néanmoins, c'est l'hypothèse que soutient la police bulgare. Il y a aussi la possibilité que la prise de certaines substances ait déclenché des syndromes parano chez Lars Mittank. On ne sait pas, c'est quelque chose qui peut arriver parfois. Ensuite, il y a une deuxième théorie, et ça c'est la théorie qui fascine le plus les gens, c'est la théorie du trafic d'organes ou du trafic d'êtres humains. L'idée étant que Lars Mittank aurait été mis en face d'un groupe de trafiquants et qu'il se serait fait finalement kidnapper plus qu'il aurait disparu. L'hypothèse vient des événements assez troublants qui se sont passés avant sa disparition, mais aussi des 4 hommes qu'il aurait vus plusieurs fois pour se faire défoncer. Le fait que durant ces discussions parano dans l'hôtel qu'il avait pris en Bulgarie entre le 7 et le 8 juillet 2014, il disait à sa mère beaucoup que les 4 hommes en question allaient venir le tuer et qu'il était persuadé qu'il y avait quelque chose qui se passait de plus grand, quoi. Mais encore une fois, tout ça peut être juste un grand délire paranoïaque. Et le moment où il se serait fait tabasser dans un bar aurait été le déclencheur d'un délire paranoïaque. La vérité, c'est que Lars Mittank, on le recherche toujours de manière active. Si vous croisez un homme qui ressemble à ça, peut-être que c'est lui. Mais la triste vérité, c'est que quand on ne trouve pas de corps dans ce genre d'affaires, il est très probable qu'on ne sache jamais ce qui s'est passé.